in die Luftballon. Bonjour en direct de Tirana en Albanie. Bilan numéro 15 ou 16, je ne sais plus. Pour rappel, à partir de maintenant, on fera des bilans mensuels jusqu'à sans doute l'année prochaine, jusqu'au 1 an de mon apprentissage. Donc aujourd'hui, on est le 15 mai, 14 mai, 15 mai. Et demain, enfin la prochaine fois, ça sera vers le 15 juin. Donc, comme je vous l'ai dit, là, je suis à Tirana. Je vous parlais peut-être un petit peu de l'Albanie parce que c'est intéressant. Après, si vous voulez sauter, on parlera directement après cette petite digression de mon apprentissage de l'allemand. Mais l'Albanie, c'est un pays intéressant du point de vue de l'apprentissage des langues à plusieurs titres. Donc déjà, première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est ici, à Tirana, hier soir, la première fois que j'ai pu pratiquer mon allemand, que j'ai pu me servir de mon allemand, parce qu'il y a un mec qui parlait pas anglais, j'ai besoin d'un renseignement, je trouvais pas un restaurant, et il m'a dit, il me demande Germanisch, parce que je parlais Germanisch, je lui ai dit ya, et bon après c'était pas une interaction très longue, mais j'ai trouvé ça amusant, et qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça illustre? Donc c'est un mec assez jeune, et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup d'Albanais qui vont vivre en Suisse, en Autriche et, au, et en Allemagne, donc, notamment des jeunes, donc beaucoup qui parlent allemand. Les générations au-dessus, il y en a beaucoup qui parlent italien, qui ont beaucoup émigré en Italie, notamment dans le sud, beaucoup à Bari, mais aussi dans les grandes villes, style Milan, Rome, etc. Donc beaucoup d'Albanais dans ces coins-là. Il y a beaucoup de vols pour des villes assez petites en Italie. Donc pas mal de gens qui parlent pas l'anglais, mais qui parlent des langues entre guillemets moins internationales. Même pas entre guillemets d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis entre guillemets. Et un petit point sur l'albanais, en fait, c'est une langue qui constitue une branche à part entière des langues indo-européennes, qui est également le cas du grec et de l'arménien. Le grec et l'arménien, ce sont deux branches à part entière. Le grec, on a tendance à l'oublier parce qu'en fait, c'est une langue qui a beaucoup influencé les langues germaniques et enfin, toutes les langues en fait, parce que beaucoup de vocabulaire scientifique, par exemple, beaucoup de racines grecques, donc on a tendance à l'oublier, mais c'est une langue à part entière qui est très différente du reste des langues indo-européennes. Et l'arménien, on a tendance à l'oublier encore plus parce que c'est très loin. Les gens ne savent pas placer ce pays sur une carte. J'y suis jamais allé moi-même, mais ça a l'air sympathique. Et les Arméniens je me suis globalement toujours bien entendu avec eux. Et dernière chose peut-être à dire, et c'est un point commun partagé entre l'albanais et les langues slaves du Sud, c'est que il y a beaucoup d'influences turques. Des mots qu'on va retrouver notamment Hayde qui correspondrait à allons-y en français, même si on ne dit pas beaucoup. Vamos en espagnol, let's go. Donc Hayde, ça vient du turc. On le retrouve en albanais, on le retrouve en turc, ça se dit plus trop d'ailleurs, c'est assez amusant. Mais on le retrouve aussi en serbo-croate et en bulgaro-macédonien et d'autres mots comme ça qui viennent du turc, donc beaucoup d'influences turques. Donc voilà pour l'albanais ce que j'avais à dire. C'est pas une langue forcément que j'apprendrai de sitôt, mais c'est assez intéressant. Il y a des sonorités assez amusantes. Euh, c'est parlé un petit peu dans le sud du pays, dans le sud du Monténégro, mais dans le nord, personne ne le parle. Dans le sud du Monténégro, ils sont souvent d'ailleurs ouais, quadrilingues. Ils parlent ouais, anglais, anglais, albanais, serbe, parfois russe, allemand. Voilà pour la petite parenthèse. Sinon, concernant le sujet du jour, mon apprentissage de l'allemand. Alors, bah, du coup, pendant un mois, qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, j'ai fait une petite pause qui a été salutaire, parce que c'est vrai que pendant 100 jours quasiment sans interruption, 1 heure d'allemand, c'est un peu rude, donc ça fait du bien. Et il y a eu pas mal de nouveautés sinon. J'ai trouvé un correspondant avec qui j'échange toutes les semaines. Donc on fait 1 demi-heure d'allemand, 1 demi-heure de français, donc ça me permet de pratiquer l'oral et en situation un peu plus naturelle. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon, là, ces 2 dernières semaines, c'était un peu compliqué pour lui comme pour moi, donc on a mis ça en pause.
Donc on a fait que 2 sessions pour l'instant. Je compte bien continuer avec lui, mais ça c'est la première chose. Et du coup, je vois que c'est assez fluide, même en conversation, pas seulement en parlant face à la caméra. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Deuxième outil que j'ai testé, je vais pas en parler trop longtemps parce que j'ai fait une vidéo carrément là-dessus, c'est LinkU. Peut-être que ce que j'ajouterais un petit bémol par rapport à la vidéo que j'ai faite, une petite déception dont je m'étais pas rendu compte, c'est qu'en fait il y a des histoires, enfin, déjà on paye un abonnement, il y a des histoires qu'on doit payer en plus. C'est un peu rare comme modèle. Je veux dire, enfin, je comprends pourquoi ils donnent pas l'accès à toute l'application. Enfin, c'est un peu dommage. Bon, toujours est-il qu'il y a quand même de quoi faire, hein. Le système est bien. Euh, L'UX pourrait être amélioré, mais le système reste assez bon. Juste ce petit bémol. Bon, toujours est-il que voilà, je vais continuer de mettre cet outil en avant parce que je le trouve très très utile et très pratique. En plus, on peut l'utiliser hors ligne. Donc ça, c'est vraiment bien, notamment dans les avions par exemple. Donc je vais vous mettre le lien affilié en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai testé au début, mais je l'ai pas trop. Il y a eu beaucoup de bugs sur cet outil qui vient juste d'être développé. C'est Teacher.ai qui a été développé par un Américain qui s'appelle Joman, je me souviens jamais, pardon. Donc ça, j'étais un peu déçu. Autant LinkU, ça a un peu dépassé mes espérances, mais Teacher.ai, j'étais un peu déçu parce qu'il y a beaucoup de bugs au début. Enfin, c'est normal, hein, mais du coup, c'est chiant à utiliser. Donc, je l'ai pas du tout. Je l'ai mis au placard pendant quelques temps. J'ai lu, là, ils ont un Discord où ils expliquent un peu les avancées du truc. Je suis ça. Ils disent qu'ils sont en train de régler les problèmes. Donc voilà, faudrait que je redonne une chance. De toute façon, j'ai un abonnement d'un an, donc autant redonner une chance. Mais pour l'instant, ouais, je trouvais ça un peu dommage. Ça m'a pas encore permis de vraiment pratiquer. C'est long. Ouais, enfin, bof. Pour l'instant, c'est moyen. Euh, J'espère que ça va s'améliorer, mais ça dépend pas de moi. Donc on verra. Et puis je vous ferai sans doute une vidéo là-dessus. Mais autant juger le modèle quand le truc sera opérationnel. Donc voilà, les avancées. Également, là, j'étais un peu en vadrouille, mais j'ai quand même pu pratiquer mon allemand, notamment grâce à LinkU, à HelloTalk aussi. J'ai pris la version premium, ça y est, et donc, du coup, en fait, avec la version premium, on est mis en avant dans l'algorithme, donc il y a beaucoup de gens qui viennent échanger avec vous, qui viennent pratiquer avec vous. Donc j'ai beaucoup de gens qui viennent parler, et voilà, tous les jours, je reçois et j'envoie des messages en allemand. Donc ça, c'est pas mal. Euh, c'est vraiment pas mal pour ouais, continuer à avoir l'allemand toujours un peu en tête. Ceci étant dit, on va pratiquer Los geht's. Aber das wird kurz sein, weil die Subtitel sehr langsam sind. Aber was kann ich sagen? Äh, Jetzt bin ich in einem Park, aber gibt es nicht Blumen. Es gibt, ich weiß es nicht, das ist scheiße, ich habe vergessen. Ein Baum. Was mehr kann ich sagen? Es gibt eine Frau da. Sie ist weiß es nicht. Ich kenne nicht die Wort. Reinigungskraft. Noch einmal noch.
Danach 2 Uhr oder Stunde, ich werde nach Montenegro fahren und die das ist alles. Ja, ich glaube, das ist alles. Und nächstes Mal, ich weiß nicht, was, was ich werde sagen. Ich glaube, dass ich in England werde sein. Wird sein. Voilà, voilà. Donc, petite introduction. Bon, j'aurais peut-être dû préparer un petit peu plus ce que j'avais à dire. Faut que je trouve. Donc, il y a 2 mots. Arbre, que j'ai oublié. Tiens, vous pouvez me le mettre en commentaire si vous parlez l'allemand. Et dame d'entretien, c'est ça que je cherchais. D'ailleurs, en français, je ne sais même pas si on dit ça. Une dame qui nettoyait le parc. Bon, bref, je vais chercher ça. Comme ça, j'améliorerai mon vocabulaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, bis bald, danke.